Et de retour sur W Live France pour la review de SmackDown Live, les amis, du 10 septembre 2019, semaine spéciale Clash of Champions. Et c'est sur la chaîne W Live France que vous pouvez la vivre à temps plein. Hier, review de Raw, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez toujours pas vue. Aujourd'hui, review de SmackDown. Demain, une vidéo histoire sur une superstar. N'hésitez pas dès maintenant à me dire sur quelle superstar vous voulez. Parce que je vais bientôt commencer la vidéo. Donc, allez-y, dès que vous voyez ce moment-là, mettez votre superstar préférée, la superstar sur qui vous voulez que je fasse l'histoire entière. Vendredi, vidéo pronostic de Clash of Champions, bien évidemment. Samedi, nouvelle série sur la chaîne. Et dimanche, bien évidemment, vous pouvez regarder Clash of Champions. Et je serai là, bien évidemment, pour vous faire la review. Peut-être pas le lundi. Je sais pas encore, je vais voir comment je peux m'organiser, mais activez la cloche de notification pour savoir tout ça et être au courant dès qu'une vidéo sort, je le rappelle. SmackDown Live, donc comme ce soir, en direct du Madison Square Garden. Et avant de commencer, on va pas parler de tout ce qui s'est passé à SmackDown, l'Undertaker, Sami Zayn, le Miz, Shinsuke Nakamura, Charlotte, Bayley, Kevin Owens, Shane McMahon, Chad Gable. On va parler d'une news, les amis, j'ai une news sur Catch News. T'as le rime un peu? Et n'importe quoi. On va parler d'une news que j'ai vue donc sur Catch News là à l'instant, tu vois, c'est-à-dire que j'allume mon PC, je vais sur Catch News vite fait pour avoir les résultats de SmackDown, tu vois, et les mettre sur mon ordi et pouvoir un appui, c'est toujours ce que je fais, j'ai toujours le show que j'ai regardé et j'ai toujours un appui visuel pour pas me paumer, tu vois, parce que c'est pas simple de faire une review pendant 30-40 minutes sans s'arrêter, honnêtement, je mets n'importe qui au défi de le faire. Et je vois cette news et je vais vous la lire. Effectivement, l'après SmackDown, Bray Wyatt, The Fiend en action. Effectivement, The Fiend, donc Bray Wyatt, a été en action. Ça n'a pas été à la télé, mais tous ceux qui étaient dans l'arène ont pu voir The Fiend, Bray Wyatt. On va lire la news maintenant parce que je suis pas sûr que beaucoup de monde soit au courant. Il y a eu beaucoup de vidéos sur YouTube avec tous les fans qui filment et tout, c'est l'air quelque chose d'incroyable son entrée en tout cas. Avec les fans qui filment le match, qui filment son entrée et tout. Franchement, hyper stylé. Comme le dit Catch News, une entrée et un personnage qui sont toujours aussi captivants. Effectivement. Donc, Catch News qui nous dit. Finalement, Bray Wyatt n'est pas apparu sur nos écrans de SmackDown Live le 10 septembre, alors qu'on aurait pu croire que son horloge 11.19 signifiait un signe pointant le début de l'Undertaker le 19 novembre 1990. Effectivement, même moi j'y croyais, mais quand il y a le segment qui s'est fini avec Sami Zayn, je me suis dit ok c'est mort. Et encore j'ai eu un petit espoir de revoir l'Undertaker dans la soirée et d'avoir une attaque de The Fiend. Mais c'est pas ce qui s'est passé, donc autant pour moi. Et donc The Fiend est finalement apparu lors du Dark Match, soit un segment non diffusé, une fois que les shows SmackDown et 205 Live sont terminés. C'est-à-dire qu'on a SmackDown, 205 Live et c'était encore après 205 Live. Donc tous les mecs qui s'en battaient les couilles de 205 Live, parce que c'est ce qui arrive généralement, à chaque fois t'as SmackDown, le 3/4 de l'arène est vide parce que tout le monde s'en bat les couilles de 205 Live, bah vous avez raté The Fiend, les mecs. Donc fallait peut-être rester à 205 Live et regarder la Lucha House Party, tu vois. Je dis ça, je dis rien. Il a confronté donc Curtis Axel et Bo Dallas de la B-Team dans un handicap match. Et le Fiend a gagné le combat par soumission en moins d'1 minute avec son Mandible Claw sur son frère Bo Dallas. Car oui, effectivement, Bray Wyatt, donc The Fiend et Bo Dallas sont frères dans la vraie vie, je le rappelle. Un étranglement dont personne n'a réussi à résister pour l'instant. Effectivement, en même temps, il en a pas étranglé 15 000 des mecs. Hein. Je veux dire, il a étranglé qui? Jerry Lawler, le mec qui a 80 ans. Il a étranglé qui d'autre? Finn Balor, je crois. Bon, voilà, le mec Jobber depuis qu'il est arrivé au main roster, mais après, j'y dis rien. La B-Team, Bo Dallas, quoi. Voilà, quoi. Il a Mick Foley, le mec qui peut à peine marcher. Et encore, grand respect pour lui. C'est pas pour le tailler, mais honnêtement, grand respect pour lui. Parce que le mec, si aujourd'hui, il est dans cet état-là, si son corps est dans cet état-là, c'est parce que le mec nous a vendu du rêve et qu'il a mis son corps en danger comme personne. Je pense que personne n'a mis plus son corps en danger que Mick Foley pour le divertissement, pour le monde du catch. Donc un grand respect à Mick Foley. Mais le mec peut à peine marcher. Et du coup, donc ce Dark Match saisit de la première présence du démon Wyatt dans un segment non télévisé. Il se peut que la WWE ait été forcée de le faire, comme elle avait annoncé que Bray Wyatt serait présent pour ses shows au Madison Square Garden. Malheureusement, comme vous avez vu, il n'a pas été présent physiquement pour aucun des shows. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas été présent physiquement pour aucun des shows. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Et du coup, quelque chose, donc si vous voulez aller voir la news, vous pouvez voir le Dark Match dans sa version entière grâce à ces fans qui ont capté ces images exclusives. Effectivement,
Donc bref, assez intéressant de savoir ça. Donc en fait, le film a fait une apparition. Mais de ceux qui ont regardé SmackDown Live, on l'a pas vu, on s'est fait baiser parce que c'était pas télévisé. Mais bref. Voilà, pour la petite news, les amis, si vous voulez le savoir. Parce que actuellement, tout le monde est intrigué par le personnage de The Fiend. Tu vois, The Fiend, tu vois, c'est le mec que tout le monde veut voir. Tout le monde est intrigué par son personnage. The Fiend, c'est le dieu, tu vois. Et ce matin, j'étais au boulot. Tu vois, je réfléchissais. Et j'étais au boulot, j'étais concentré, j'étais en train de faire mon taf et tout. Et je me disais, putain, donc il y avait Smilon qui était passé, déjà je l'avais pas vu encore. Et je réfléchissais et je me disais, putain, si seulement, honnêtement, si seulement je voyais l'image de The Fiend étrangler The Undertaker, honnêtement, je pense que ça aurait été une des images les plus badass de ces 2-3 dernières années faciles. Tu vois, malheureusement ça s'est pas passé, j'étais assez déçu parce que bah finalement on n'a pas eu grand chose en réalité avec l'Undertaker. C'est-à-dire qu'on a eu l'Undertaker qui est arrivé ce soir, tu vois. Je croyais qu'il allait nous faire une petite promo pour nous promouvoir le passage de SmackDown sur la Fox, par exemple, avec SmackDown qui allait aller sur la Fox, vous savez, en octobre. Donc c'est dans pas longtemps, c'est dans ouais, un mois environ, un gros mois, que SmackDown va sur la Fox. J'aurais pensé qu'il nous l'aurait... Voilà, qu'ils auraient fait des annoncements et tout. Non, le mec a juste parlé en gros de la vente de tickets et du Madison Square Garden. Tu vois, et on a Sami Zayn qui est arrivé. Pourquoi Sami Zayn? En tout cas, Sami Zayn était bel et bien là. Et honnêtement, si The Fiend aurait attaqué Undertaker, putain, quelle image. Sans déconner, fermez les yeux. Fermez les yeux. Pensez les lumières dans le noir et pensez à The Fiend qui attaque The Undertaker. Vous voyez l'image un peu de ouf? Et là, j'aurais dit, putain, Bray Wyatt, avec son personnage de Fiend, ça pourrait clairement être le futur Undertaker. Et c'est pas des conneries ce que je vous dis. Le mec pourrait être le futur Undertaker. Après, je dis ça, je ne dis rien. Donc, l'édition de SmackDown ce soir était-elle à la hauteur de mes attentes? C'était un SmackDown allez, passable, on va dire. C'était pas non plus l'extase de ouf, mais c'était pas non plus dégueulasse. Mais voilà, c'était sans plus. Vraiment, voilà. Le mot, c'est sans plus, tu vois. On est à quelques jours de Clash of Champions. La vidéo pronostic sortira donc vendredi. Je le rappelle, vous pourrez faire tous vos jeux pronostics et tout sous la vidéo, comme on le fait d'habitude. Et du coup voilà, en gros le show c'était simple, c'était tourné autour de toutes les rivalités. Je veux dire voilà, quand on regarde ça, hein, le Miz contre Andrade ce soir, c'est pour le championnat intercontinental. Mandy Rose et Sonya Deville, Nikki Cross et Alexa Bliss, c'est en gros pour le championnat par équipe féminin. Heavy Machinery contre deux catcheurs locaux, ça je pense que c'était pour combler le show, tu vois. Rowan contre Roman Reigns, enfin on n'a pas eu ce match là, mais en gros on a eu un segment comme ça, c'était un très bon segment, enfin oui c'est un très bon segment. Bayley contre Ember Moon, match pour championnat des femmes de SmackDown. Kofi Kingston, Randy Orton, championnat du monde, et Chad Gable contre Shane McMahon et tout, c'est pour la finale du King of the Ring. La finale du King of the Ring qui a été reportée, et ça je trouve que c'est assez dommage. Pas qu'elle a été reportée en termes de jours et tout, enfin si d'un côté, c'est que la finale du King of the Ring, à la base elle devait avoir lieu à Clash of Champions, mais elle aura lieu finalement à Raw. Donc c'est assez décevant parce qu'un gros tournoi comme ça, voir que la finale est à Raw, un Raw simple et même pas dans un pay-per-view, tu vois, honnêtement ça fait chier. Donc on sait pas qui sera couronné. Est-ce que ça sera Chad Gable? Est-ce que ça sera Baron Corbin? De couronné, les amis. On verra bien, ça sera donc soit King Corbin, soit King Gable. Et ça avait été dit dans les plans par les officiels que la personne qui gagnerait ce King of the Ring, en gros, aurait un gros push. Et honnêtement, Chad Gable a fait quand même un très bon parcours. Parce que tout le monde se foutait, en gros, l'histoire c'était que tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'il était petit, il était pas hyper musclé et tout. Donc tout le monde se foutait de sa gueule et en fait le mec a réussi à battre tout le monde. C'est-à-dire que la semaine dernière, je sais plus qui c'est qui se foutait de sa gueule, mais il a réussi à gagner le match, c'était Andrade il me semble. Il a réussi à gagner le match. Là cette semaine, Shane McMahon, avant de commencer le match, vu que Chad Gable est petit, Shane McMahon, le mec se met à genoux, il fait comme ça, tu vois, pour tester, tu vois, pour charrier en gros Chad Gable quoi. Et Chad Gable il l'a mais défoncé quoi. Et Chad Gable a fait un beau parcours, donc ça m'étonnerait pas que Chad Gable soit favori face à Baron Corbin. Bon, chacun ses bails comme on dit hein. Mais après c'était vraiment que de la... C'était vraiment que pour promouvoir le show Clash of Champions, tout simplement. Ah, j'ai hyper mal. Tu vois, donc des fois si j'ai du mal à parler ou quoi, je suis désolé mais j'ai une putain de dent de sagesse ici là, qui pousse
Et putain, qu'est-ce que ça fait mal, sa race. Parce que, genre, elle pousse, tu vois. Mais je sais pas, ça m'arrache de la peau. Mais pas la peau de la gencive. Tu vois, genre, c'est la peau de derrière. Je sais pas comment expliquer. Genre, j'ai l'impression que ça frotte. Et du coup, ça m'arrache toute la peau. Et du coup, ici, j'ai hyper mal. Ouais, c'était bizarre ce que je viens de faire. Mais genre là, ici, j'ai hyper mal. Et du coup, ça me fait hyper mal quand je parle. Mais bref. Je vais essayer, hein. Mais un peu très mal. Ça fait très mal. Mais bref, mais du coup, oui, l'édition de SmackDown Store, c'était uniquement pour promouvoir, en fait, tout ça. Tout simplement. Le segment avec l'Undertaker, j'en ai parlé. Le Miz contre Andrade, ok, bon match, mais Shinsuke Nakamura qui fait un Kinshasa juste après sur le Miz. Enfin, Shinsuke Nakamura, dès qu'il lui donne un titre, de toute manière, c'est poison. Je veux dire, vaut mieux éviter ça. Parce que Shinsuke Nakamura, champion des États-Unis, catastrophe, champion intercontinental, catastrophe également. Et je sais pas ce qu'ils ont avec lui, mais dès qu'il lui file la ceinture, le truc c'est une putain de rivalité de merde. Sans déconner, à chaque fois c'est une rivalité de merde inexistante, où il y a, enfin, pas qu'il y a aucun enjeu, mais c'est de la merde. On va pas se mentir. Et du coup voilà, donc ça on s'en fout. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça ce soir, mais en gros ils l'ont fait. On a Mandy Rose contre Nikki Cross en 1 contre 1. Championne contre Challengers. Alors qu'on va avoir le match dans jeudi, vendredi, samedi, on va dire dimanche, dans 4 jours. Dans le match dans 4 jours, mais ils te le font soir à moitié, tu vois. À comprendre le délire, je sais pas, mais en tout cas, c'est... Voilà, la hype redescend. Même si Nick Cross a gagné. Du coup, je pense potentiellement que... je pense potentiellement que Fire and Desire, donc Mandy Rose et Sonya Deville, pourraient être nos nouvelles championnes féminines, enfin nos nouvelles championnes par équipe féminines. Je pense ça là. Et je serais content d'ailleurs, très content pour elle. Parce qu'elle le mérite amplement. Ensuite, on a eu toute cette histoire avec Rowan et Roman Reigns. Bon, Roman Reigns s'est fait défoncer. Il y a pas d'autre mot. Roman Reigns s'est fait trouer le cul. Honnêtement, le mec s'est fait défoncer. D'ailleurs qu'on a Rowan qui arrive sur le ring. Il fait une promo pour en gros dire que c'est le nouveau Rowan, on l'a jamais vu sous Starlight, etc. C'est pas une marionnette, il a été pris pour un con, machin, enfin bref, un nouveau Rowan, tu vois. Et le mec parlait, en plein milieu de sa promo, Roman Reigns est arrivé, les fights sont partis, les deux se sont rués de coups, des coups de chaise, etc. Les officiels sont arrivés. Le moment le plus stylé, c'est quand Rowan a projeté Roman Reigns à travers la barrière de sécurité pour le mettre vers le ring, puisqu'il s'était battu dans la foule. Il a passé par-dessus la barrière de sécurité pour le ramener vers le ring. Et il a pris un fan, Rowan, au hasard. Bon, c'était scripté bien évidemment. Mais il a pris un fan au hasard, il l'a jeté sur Roman Reigns. Et l'officiel ont fait, non mais mec, arrête, déconne pas, arrête quoi. Et Roman, il n'en avait rien à foutre, il a traîné Roman Reigns comme une merde jusqu'au stage, tu vois. Et il y avait les fameuses, vous savez, les caméras, pour filmer justement, vous savez, à la WWE, il y a je sais pas combien de caméras, sans déconner parce que c'est télévisé. Et faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus. Les coulisses de la WWE avec les caméras, comment ils placent les caméras, les lumières des rings et tout ça, faudrait que je vous fasse une vidéo comme ça pourrait être intéressant. Mais il y a je sais pas combien de caméras dans la salle, il y a les caméras autour du ring, il y a les caméras en hauteur, il y a les caméras extérieures, il y a les caméras qui montent, qui descendent, machin, enfin, il y a je sais pas combien de caméramans, sans déconner, pour un show. Et Rowan justement, il voit la caméra qui descend, il prend la grosse barre avec la caméra, parce que vous savez c'est des caméras barres, en gros, enfin des barres avec, enfin c'est des caméras avec des grosses barres. Il prend et voilà, il la jette, bam, directement dans la gueule de Roman Reigns. Enfin, Roman Reigns s'est fait défoncer, tout simplement. Ce qui veut dire qu'il gagnera à Clash of Champions, pas non plus déconner. Roman Reigns c'est Roman Reigns, hein, croyez pas que Rowan a une seule chance de gagner, surtout avec ce qui s'est passé ce soir. Non. C'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc du coup voilà les amis, en tout cas on verra bien ce qui va se passer dans cette fameuse, dans la suite de cette rivalité. Elle va se terminer à Clash of Champions. Peu de hype, réellement très peu de hype. Et vous faire avec. Tout simplement les amis, et voilà. Donc ça, on a eu Bayley contre Ember Moon. Là il fallait crédibiliser Bayley, la championne. Logique, elle a quand même affronté Charlotte Flair. Mais tu pouvais pas trouver mieux que Ember Moon pour enfin pas squasher mais pour enterrer une nouvelle fois Ember Moon qui a quasiment plus de talent que tout le roster féminin. Quand je regarde ces matchs NXT, waouh, truc de ouf. Et d'ailleurs, où est Asuka et on parle de la division par équipe féminine et tout, mais où est Asuka et Kairi Sane de comment il s'appelait? Je me souviens même plus de leur nom tellement c'était à chier. Les pirates, non. Ah non, Kabuki Warriors. Voilà, les Kabuki Warriors. Je sais quelles sont les deux meufs. J'ai fait le lien entre Asuka et Ember Moon qui nous avaient offert des matchs incroyables à NXT.
Et mais bref, en tout cas ils font ça. Et du coup voilà, à mon avis ils auraient pu trouver mieux quand même pour enterrer. Le prix Ember Moon malheureusement c'est une décision, mais on verra bien. Roman Rangerton, Kofi Kingston pardon pour le championnat du monde, rien de spécial, on se lira ça après, mais en gros c'est un peu que du blabla, même si bon il y a eu du fight quand même ce soir, avec une domination de Kofi Kingston. À la fin c'est Kofi Kingston qui a fini debout. Donc est-ce que ça peut nous dire que Kofi Kingston perdra le titre? Je sais pas, Kofi Kingston ça fait longtemps qu'il est champion, le mec on est en septembre. Avril, ouais, ça va faire 5 mois bientôt qu'il est champion. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une chance qu'il perde le titre. Kofi Kingston, on verra bien. Et puis après, du coup, la demi-finale du King of the Ring, bref, pas hyper intéressant. Un SmackDown qui était, voilà, passable, mais vraiment, voilà, passable, quoi. C'est vraiment le bon mot, il y avait rien d'extraordinaire. Mais en tout cas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mercredi. Je reçois pas mal de messages actuellement sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, Twitter. Instagram étant le plus important. Il est juste en dessous de moi. Donc suivez-moi et merci à tous ceux qui le feront. Et je reçois pas mal de messages actuellement me disant oui Mathieu c'est la reprise des cours et tout. C'est dur. Et on rentre chez nous. On voit tes vidéos et tout, donc voilà, vraiment ça me fait extrêmement plaisir et je compte continuer tout simplement pour que quand vous rentrez chez vous, bam, vous avez direct ma vidéo. Pendant une petite demi-heure, 40 minutes, vous pouvez vous poser devant votre téléphone, votre PC, ce que vous voulez et vous pouvez justement écouter tout ça. Et du coup voilà, vous pouvez écouter ce petit podcast, ce petit format audio parce que comme j'ai toujours dit, pour moi c'est plus un format audio et non un format visuel. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Je vais juste remettre ma casquette vite fait parce que je vois que ça me fait une bosse. Voilà. Et du coup voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne journée. Si vous allez faire après d'autres activités ou quoi après les cours, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites. Et puis bah voilà. C'est cool, c'est toujours aussi cool d'interagir. Moi qu'est-ce que je vais faire perso aujourd'hui? Donc aujourd'hui je tourne la vidéo. Je fais le montage. Je fais le rendu du montage. Pendant que le rendu du montage se fait, parce que c'est assez long, en gros ça prend 2 heures, 2 heures et demie, je vais aller à la salle de sport. Vite fait, je vais revenir, je vais upload ma review de SmackDown. Faut que je télécharge Call of Duty Modern Warfare, la bêta de Modern Warfare, parce que j'ai joué à l'alpha au 2 contre 2 et c'était sympa. C'est sympa, moi qui joue à Call of depuis des années maintenant et qu'on a eu de la merde ces dernières années, Modern Warfare ça va, ça passe, mais bon, chaque année c'est toujours la même avec les Call of, de toute manière, c'est toujours la même, avec les Call of c'est toujours la même de toute manière, au début c'est bien, tu vois, c'est bien les 2-3 premières semaines et après ça te casse les couilles, enfin en tout cas c'était pour les dernières années, je veux dire Black Ops 4 un échec, World War 2 un échec, Infinite Warfare un échec, Black Ops 3 ça va y passer, Advanced Warfare ça va j'aimais bien, Ghost j'aimais bien aussi, Black Ops 2 putain je peux lui sucer la queue à ce jeu là, parce que c'est clairement le meilleur jeu, de toute manière, de tous les jeux que j'ai joué, Black Ops 2 est le meilleur jeu, de tous les jeux que j'ai joué, Black Ops 2 est le jeu auquel j'ai pris le plus de plaisir, mais je sais même pas pourquoi je vous parle de Call of putain, mais bref, en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez téléchargé également vous la bêta. Alors pour ceux qui ont précommandé le jeu, vous pourrez y jouer dès demain, donc le 12-13, et pour ceux qui n'ont pas commandé, enfin qui n'ont pas en gros précommandé le jeu, on peut y jouer donc comme moi par exemple, je pourrais y jouer donc le 14, le 15 et le 16. Du coup voilà, mais uniquement sur PS4. Attendez, je vais prendre mon peigne. Uniquement sur PS4 les gars, c'est à dire que pour tous ceux qui sont sur Xbox One, PC ou quoi, bah vous êtes un peu baisés, tu vois. Mais il y aura une bêta dans 2 semaines je crois, pour cette fois Xbox, PC, mais PS4 bien évidemment parce que le partenariat est avec donc PlayStation bien évidemment. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? J'en ai pas la putain de demande d'aider, mais n'hésitez pas à me donner votre avis et à me dire tout ça. N'hésitez pas également à me donner votre avis sur le show, votre note sur le show. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Merci à tous ceux qui me rejoignent sur cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir. Si vous l'avez toujours pas fait, de vous abonner également à la chaîne WLive France. Si vous l'avez toujours pas fait, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Continuons de faire augmenter le catch en France et la popularité du catch en France. Et ensemble, on y arrivera. Activez la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une vidéo sort. Et mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Me faire un don si vous le souhaitez. Je ne force en rien, je ne force personne à le faire. Et si vous faites un petit don, même si c'est juste 1 euro, vous savez ce qui arrive, c'est dédicace dans la vidéo où je lis votre message, etc. Donc voilà. À vous de voir et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Mais je ne vous force pas bien évidemment. Vous faites ce que vous voulez de votre argent. Mais merci à tous ceux qui le feront. Et du coup voilà. C'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. Je voulais vous dire quelque chose d'autre mais je ne sais plus. Je crois que c'était en rapport avec la chaîne. Oui voilà. L'objectif de la chaîne est d'atteindre les 12 000 abonnés. Avant la fin de l'année il n'y a que vous
qui pouvait m'aider à atteindre cet objectif. Et je sais qu'on peut y arriver. Ensemble donc, allons-y plutôt, faisons-le et je sais qu'on y arrivera. Bref, je pense qu'on a un peu tout dit, on a un peu fait le tour. On va partir pour les résultats de SmackDown Live. C'est parti? Allez, let's go. Si vous posez la question de c'est quoi la vidéo que je regarde, c'est une vidéo que je suis tombé sur Insta et qui me fait sourire. C'est justement concernant Randy Orton. Vous savez, Randy Orton a fait son segment avec Kofi Kingston. Et juste après, on voit une vidéo de sa femme justement qui est venue par surprise au show en backstage. Et Randy Orton est surpris de la voir et il lui a fait un câlin, il était tout content. Et du coup, voilà, ça fait plaisir et ça fait plaisir à voir, tout simplement. Et du coup, voilà. Mais Randy Orton, il se met bien quand même, quoi. Tu vois, cette photo Insta, par exemple, tu vois que le mec, il se met bien quand même, tu vois. Faut pas non plus déconner avec lui, tu vois. Mais bref, c'était tout ce que j'avais à vous dire avant de commencer les résultats de SmackDown Live, les amis. Donc, on va y aller. Let's go. Hop. Ok. Donc, SmackDown Live, du 10 septembre. En direct de New York. Les commentateurs sont Tom Phillips, Corey Graves et Byron Saxton. Donc le jeu de SmackDown commence avec le dong et la musique de l'Undertaker. La légende dit Undertaker arrive sur le ring. Undertaker dit qu'il voulait venir ici et prendre une minute afin d'absorber tout ça. Pendant 20 ans, il a considéré cet endroit comme sa maison. Il ne sait pas quand il ne pourra plus venir à la maison, mais il veut que les gens se souviennent d'une chose, les titans qui sont nés ici, les légendes qui ont fait leur nom et les héros qui ont créé au Madison Square Garden. La musique de Sami Zayn commence et il arrive sur la scène. Sami Zayn est fortement hué. Sami Zayn dit qu'il ne connaît pas beaucoup de New York, mais il sait que New York a du respect pour les légendes. Undertaker est une légende, Undertaker a vendu toutes ses places de cette salle pendant 20 ans. Sami Zayn entre sur le ring et dit qu'il a que du respect pour l'Undertaker. Par contre, Undertaker devra admettre que ce n'est pas lui qui devrait ouvrir les shows du Madison Square Garden. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Sami Zayn dit que ça devrait être lui. Il est ici pour demander à l'Undertaker de se retourner et partir. Faire la bonne chose. Partir et lui passer le flambeau. Le futur de la WWE du Madison Square Garden seront entre de bonnes mains avec Sami Zayn. Et l'Undertaker donne son micro à Sami Zayn et allait sortir du ring, mais décide finalement de revenir et fait son chokeslam à Sami Zayn. Donc rien de spécial et un peu déçu quand même pour le segment avec l'Undertaker. Je m'attendais à plus, tout simplement, pour pas faire le mec difficile. Donc là, toute cette histoire du King of the Ring, de cette finale du King of the Ring, on va la lire ensemble. Donc au coulisses, on connaît à la porte de Shane McMahon. Chad Gable entre et Shane dit qu'il voulait le complimenter pour ses victoires. Tout le monde part de lui. Gable est en feu. Il doit continuer. Shane McMahon dit que Elias est blessé à la cheville et ne pourra plus combattre. Ce qui est vrai, hein, c'est vrai. Hein. Des fois, vous savez, c'est un petit peu dans la kayfabe. En gros, la personne n'est pas réellement blessée. Parfois, elle tourne des films, etc. Mais là, Elias, par contre, lui, vraiment est réellement blessé. D'accord? Et donc blessé à la cheville et ne pourra plus combattre. Gable dit qu'il le sait. Il va direct à la finale. Shane dit qu'il sait que Gable aimerait gagner sa place et non passer facilement. C'est un tournoi prestigieux. Il ne sait pas qui va remplacer Elias, mais ce sera quelqu'un de Raw de SmackDown. Lorsqu'il aura trouvé la personne, il va lui annoncer. Gable dit que ok. En gros, il dit ok. Sauf que chez McMahon, il avait déjà tout prévu, mais ça, vous allez le comprendre après. Le Miz contre Andrade, accompagné de Zelina Vega. Donc à la fin du combat, donc le Miz ramène Andrade sur le ring. Mais Zelina Vega lui attrape le pied pour le distraire et Andrade en profite avec un back elbow pour le couvrir. Mais le Miz résiste au compte de 2. Andrade enchaîne avec un moussaute, mais le Miz l'évite et lui fait un skull crushing finale pour le compte de 3. Victoire donc du Miz. Après le combat, donc Nakamura frappe directement le Miz et lui fait un Kinshasa. En coulisses, Shane McMahon cherche Chad Gable. Gable arrive et demande s'il a trouvé son adversaire. Shane dit qu'il a prouvé et Elias approuve le choix. Shane McMahon dit que Gable aura la chance d'affronter le meilleur au monde, Shane McMahon. Et là, vous aurez vu la gueule de Chad Gable, mon pote. Ouh, lourd.
Mandy Rose, accompagné de Sonya Deville, contre Nikki Cross, accompagné de Alexa Bliss, donc Mandy Rose contre Nikki Cross. À la fin du combat, donc Nikki Cross monte sur le coin. Deville veut intervenir, mais Bliss la tire en bas du ring. Mandy Rose évite le saut de Nikki Cross, mais Nikki Cross revient à la charge avec un roll-up pour le compte de 3. Victoire donc de Nikki Cross. Tag team match maintenant, Heavy Machinery, donc Otis et Tucker contre deux catcheurs locaux, donc Johnny Silver et Alex Kenton. Kayton, je crois que ça se dit, je sais pas. À la fin du combat, donc Otis et Tucker font leur compacteur sur Kayton pour le compte de 3 alors que Silver était sonné en bas du ring. Je m'en bats les couilles, c'est cool. En coulisses, Shane McMahon se prépare pour son combat. Kevin Owens arrive. Shane McMahon dit qu'il voulait le voir. Il a beaucoup pensé depuis. Il est prêt à oublier cette amende. Owens demande quelle est l'arnaque. Shane dit qu'il n'a rien, mais ça vient avec un boulot. Shane remet un maillot d'arbitre à Owens. Shane dit qu'il ne faut pas imaginer le meilleur au monde et notre roi Shane. Ça prend un arbitre de circonstance pour ça. Si Owens fait le bon boulot, l'amende sera retirée. Owens est découragé et quitte. Sauf que ce soir, il n'y a plus que l'amende qui a été retirée. Kevin Owens a pris beaucoup plus cher. De retour, Rowan arrive sur le ring. Il prend le micro. Rowan dit que pendant toute sa vie, les gens l'ont mal compris. On croyait tous qu'il était contrôlé par quelqu'un qui lui disait quoi faire jusqu'à la semaine dernière. Il faut le regarder dans les yeux et voir ce qu'il est capable de faire. Mais la musique de Roman Reigns commence et il arrive. L'affrontement éclate entre les deux hommes. La sécurité veut séparer les deux. Et Roman Reigns fait un Superman Punch à Rowan qui tombe dans la foule. Rowan attrape un fan et le lance sur Reigns. L'affrontement se poursuit sur la scène et Rowan frappe Reigns avec une caméra pour le sonner. Charlotte Flair est donc à la table des commentateurs pour le prochain combat qui sera donc Bayley contre Ember Moon. À la fin du combat, donc Bayley évite le finisher de Ember Moon et lui fait sa Bayley to Bayley pour le compte de 3. Victoire donc de Bayley. Et après le combat, Charlotte monte sur le ring afin d'applaudir Bayley. Charlotte pointe ensuite que le titre va lui revenir et Bayley quitte le ring. Charlotte Flair, magnifique ce soir d'ailleurs, sa tenue. De retour, le champion de la WWE, Kofi Kingston, est sur le ring. Kofi dit que c'est bien de revenir au Madison Square Garden. Cet endroit sera toujours bien spécial pour lui comme c'est ici que sa carrière a changé pour toujours. Ici, qu'il a décidé de rivaliser contre une top star de la WWE afin de prouver qu'il méritait sa place. C'est ce qu'il a fait lorsqu'il a botté le cul de Randy Orton dans le building. On voit un extrait du 16 novembre 2009 à Raw, au Madison Square Garden donc, où Kofi a battu Randy Orton. Kofi dit que c'était un avant-goût de ce qu'il fera à Orton à Clash of Champions. Mais Randy Orton arrive dans la foule et il l'insulte d'idiot. Stupid, stupid. Orton dit que c'est bien en disant Kofi a gagné un titre et l'a envoyé une fois dans une table. Lui en disant il a gagné le championnat du monde 7 fois. Il a gagné le Royal Rumble 2 fois et un contrat Money in the Bank. Mais ce qui importe est maintenant ce dimanche lorsqu'il va lui pendre le titre. Kofi décide de les rejoindre dans la foule, mais Orton l'attendait avec une chaise et Orton le frappe avec la chaise. Kofi repousse Orton et le frappe avec la chaise à son tour. Et Kofi prépare une table et réussit finalement à sonner Orton dessus avec un coup de chaise. Et Kofi monte dans les estrades et fait un leg drop à Orton à travers la table. Tournoi King of the Ring, demi-finale, arbitre spécial Kevin Owens, Chad Gable contre Shane McMahon. Le combat vient de commencer, Chad Gable fait une German suplex à Shane et Owens fait un compte rapide pour le compte de 3. Victoire donc de Chad Gable. Donc Chad Gable, il sautait, il était tout fou partout machin, il croyait que le mec allait en finale. Tu vois, le mec il croyait déjà qu'il se voyait déjà en finale. Après le combat, donc Chad Gable s'élève sa victoire, mais Shane prend le micro et dit que le combat sera maintenant un 2 out of 3 fall match. Parce que Shane McMahon, c'est le patron, c'est lui qui décide, si le mec a envie de dire je vais en finale, il va en finale. Mais il a laissé à Chad Gable. Et du coup on a eu donc Chad Gable contre Shane McMahon. Donc le compte de 2, du coup maintenant le deuxième compte, c'est Chad Gable qui a gagné 2-0. Pendant le combat donc Chad Gable fait un moonsault à Shane et le couvre. Mais Owens fait un compte lent et Shane résiste à 2 sans problème. Car oui, si Kevin Owens faisait le compte rapidement, il allait se prendre l'amende que Shane lui avait donnée. Et Owens enchaîne les comptes rapides en faveur de Shane. Chad Gable ensuite applique un angle lock à Shane et Shane tape. Du coup Kevin Owens il a pas le choix. Chad Gable gagne 2-0. Et donc qualifié pour la finale à Raw la semaine prochaine. Et après le combat, Chad Gable célèbre sa victoire. Owens demande à Shane ce qu'il devrait faire. C'est Shane qui a tapé. Owens allait partir, mais Shane McMahon le frappe dans le dos. Et Shane enchaîne les coups et dit que Kevin Owens est viré. Et le show se termine ainsi. Voilà pour l'édition de SmackDown. Les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette vidéo sur
le show SmackDown. Si vous avez aimé le show SmackDown, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et lâcher un petit pouce bleu qui fera toujours extrêmement plaisir. Et ça me permet de voir également combien de personnes ont aimé le show. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve du coup demain pour une vidéo histoire sur une superstar. N'hésitez pas à mettre votre superstar dès maintenant dans les commentaires. On se retrouve du coup demain pour la vidéo histoire, vendredi pour la vidéo pronostic et samedi pour la nouvelle série qui va arriver sur la chaîne. Je ne vous en dis pas plus, je vous dis tout simplement à demain pour la vidéo histoire. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.